Les gens étaient au rendez-vous en ce beau vendredi de printemps au centre-ville de Montréal et l'alerte de liquidation chez Labbé semble s'être bien rendue aux oreilles des consommateurs malgré leur tristesse de voir disparaître ce symbole canadien de la vente au détail implanté depuis les années 70 sur la rue Sainte-Catherine. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris que ça fermait Labbé? Très, très triste parce que depuis que j'habite Montréal, je viens pratiquement tous les mois chez Labbé. Ça fait partie de mon histoire à Montréal. C'est triste, c'est une institution qui perdure depuis des siècles. Je pense que c'est une perte pour la communauté. C'était bizarre, donc quand même ce très grand édifice qui a des difficultés par les temps qui courent. Donc ça m'a surpris. Vous êtes allé faire un petit tour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Les bijoux. Ok. Oui. Combien de pourcentage de rabais par exemple? 70. C'est triste. On profite des spéciaux, mais j'aimerais mieux payer peut-être un peu plus cher et garder les magasins. Labbé avait déjà liquidé 90 de ses 96 magasins au pays depuis l'annonce de sa faillite il y a un peu plus d'un mois. L'entreprise avait décidé d'épargner 6 de ses magasins dans l'espoir de trouver de nouveaux acheteurs pour maintenir ses activités et l'aider à se restructurer, mais aucun acheteur ne s'est manifesté. Parmi les 6 magasins restants qui commencent à être liquidés aujourd'hui se trouvent ceux du centre-ville de Montréal, du Carrefour Laval et de Pointe-Claire au Québec, ainsi que 3 autres dans la grande région de Toronto en Ontario. C'est pas la première fois et c'est certainement pas la dernière fois non plus que, éventuellement, des entreprises qui n'ont pas su se moderniser, s'adapter aux nouveaux consommateurs, parce que dans le cas de Labbé, il faut aussi ajouter que le site Internet, jusqu'à tout récemment, n'était pas au point. Or, ce sont des choses qu'on sait depuis le tournant de l'an 2000. Donc, que le consommateur, lui, a changé ses habitudes d'emplette. Alors, on n'avait rien fait de tout ça jusqu'à tout récemment. Et là, quand on décide de passer à l'action, bien, souvent, il est un petit peu trop tard. Si vous voulez profiter de ces liquidations, c'est le moment d'aller magasiner. Sinon, ce sont des liquidateurs professionnels qui s'occuperont d'acheter cette marchandise pour vous la revendre dans quelques mois. Très, très peu d'entreprises qui ont la capacité logistique, d'une part, d'acheter tout ça et de s'assurer, d'autre part, que ça va être disponible dans les magasins très rapidement. Alors, somme toute, c'est Walmart, qu'on connaît bien, c'est Costco, qui serait capable de faire un travail similaire, et c'est Winners, qui est un géant également de tout ça et qui a l'habitude de ce genre de défi-là. Donc, je ne serais pas surpris que dans bien des cas, ce matériel-là qu'on retrouve actuellement dans les Labbé, on le retrouve, par exemple, dans quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, dans un magasin Winners près de chez vous. La compagnie Labbé d'Hudson aura vécu 355 ans, faisant d'elle la plus vieille entreprise d'Amérique du Nord et l'une des plus anciennes du monde. Et la leçon à retenir, selon Luc Dupont, c'est que pour survivre, les entreprises doivent toujours se renouveler. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.